Alors en 2019, écoute, j'ai vécu une période de questionnement assez profond durant lequel j'ai entamé une démarche, après plusieurs mois de réflexion, j'ai entamé une démarche de bilan de compétences avec une coach. Et il s'est passé quelque chose d'assez déroutant, quelque chose s'est imposé à moi, c'est-à-dire qu'au moment, à la fin des séances, je n'avais qu'une envie, c'était un peu d'exercer le métier de cette coach, parce que je trouvais que c'était très intéressant d'axer son travail autour de l'humain. Et à ce stade-là, c'était resté encore, même pas au stade projet construit, parce que je ne me l'autorisais même pas. Mais je sais que quelque chose a cheminé en moi petit à petit après ce bilan de compétences. Des valeurs, j'ai envie de dire, un peu humaines, en fait. Un besoin, une quête de sens. Moi, je suis issue d'un métier de l'actuariat, donc de la modélisation mathématique en assurance. J'étais responsable actuaire dans une grande entreprise d'assurance. Et mon métier était autour des résultats, de la performance de l'entreprise, de la performance des équipes. Et on voyait les résultats de nos travaux à très haut niveau en entreprise, jusqu'à ce que je me rende compte petit à petit que j'avais un besoin de reconnaissance de ma personne finalement. Et là, je commençais à avoir un manque de valeurs humaines justement. Une cliente m'a dit récemment qu'elle percevait dans ma posture ce qu'elle appelle le care. Donc, elle ne savait pas trop en français comment on pouvait dire ça. Je pense qu'on peut traduire ça par le soin au sens global. Mais ce qu'elle m'a indiqué, c'est qu'elle y voyait beaucoup de choses, de l'écoute active, de la présence, et de la sensation, c'est-à-dire cette façon de percevoir ce qui se passe dans une séance de coaching, de percevoir les micro-changements d'énergie. Et surtout, petit à petit, justement, avec la formation, j'ai pu aller questionner ces micro-changements pour pouvoir en tirer des prises de conscience et surtout un passage à l'action. Alors, j'en avais plusieurs, pour tout te dire, des critères. D'abord, des critères diplômants, c'est-à-dire que ma formation initiale est issue d'une formation supérieure diplômante, donc je suis formatée comme ça, on va dire. Donc du coup, j'avais besoin que cette formation soit diplômante RNCP et diplômante ICF. Donc j'avais déjà commencé à me renseigner autour d'ICF, donc qui est la Fédération internationale de coaching, qui est la plus grande fédération qui reconnaît le coaching professionnel. Et j'avais besoin de trouver une formation qui soit habilitée et donc en ligne avec les valeurs, l'éthique et la déontologie que prône ICF. Ça, c'était un des critères importants. L'autre critère, c'était aussi un retour d'expérience de personnes qui avaient suivi cette formation et qui m'avaient ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait suivre cette formation tout en étant salarié. Et c'était un besoin très important pour moi à l'époque. Donc voilà, ça me permettait de me conforter dans ce choix-là. Toute cette ambiance du collectif, des travaux collectifs, des formateurs différents dans chaque module. Donc ça veut dire qu'on pouvait voir des couleurs de coach différentes à chaque fois et ça me nourrissait énormément. L'aspect aussi multi-outils de cette formation qui était essentiel parce que jusque-là je ne m'affiliais pas à une approche en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qui était essentiel. Ajouter à ça de la pratique, de l'expérientiel, sans oublier la théorie en e-learning qui est un apport majeur. Et je dirais que la soirée découverte a fini de me convaincre
Parce qu'au-delà de tous ces aspects intellectuels, je dirais, j'y ai trouvé clairement du cœur, une approche humaniste, juste et profonde dans ce que je cherchais. Qu'est-ce que je deviens? Eh ben, je peux dire que je suis coach professionnel en exercice. Je suis donc certifiée de Coaching Ways, certifiée ICF avec plus de 500 heures de pratique à mon compte. Donc j'ai été chercher la certification PCC récemment et j'exerce essentiellement en entreprise auprès des leaders et des managers de l'entreprise. Sur du coaching individuel ou en collectif, parce que je me suis formée au coaching collectif également, et je les accompagne vers du management et du leadership, je dirais, inspirant, où on associe cette quête de la performance en entreprise qui est nécessaire, je pense, mais associée à un apport humain, à du relationnel juste et aligné surtout. Le coaching, la formation, absolument tout, clairement. Aujourd'hui, je peux dire que j'exerce un métier qui me passionne, qui m'épanouit complètement, dans lequel je m'inscris et avec lequel je suis alignée, mes valeurs sont alignées avec ce métier-là. Ça me permet aussi d'exercer un métier où je peux m'épanouir dans ce multicasquette. Aujourd'hui, je suis coach, je suis formatrice, je suis mentor coach pour des coachs qui souhaitent se faire certifier ICF. Je suis responsable de ma communication, de mon marketing, de ma recherche et développement. Et en fait, je réalise à quel point le coaching, le travail sur soi, clairement, m'a permis de réaliser à quel point je pouvais dépasser mes peurs, oser davantage et m'appuyer complètement sur ces talents en toute humilité, hein, mais sur ces talents complètement cachés du multicasquette que je ne pouvais pas laisser exprimer jusque-là.